Shalom bien-aimés dans le Seigneur, comme vous le savez bien, depuis quelques temps, je suis en train de partager avec vous quelques astuces de la parole de Dieu qui peuvent nous permettre à mieux nous préparer pour aller adorer. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager avec nous quelque chose que j'ai intitulé « Les ennemis de l'adoration ». Les ennemis de l'adoration. Qu'est-ce que je veux dire par là? J'aimerais juste nous parler de ces quelques éléments qui sont présentes dans la vie de tous les jours, qui peuvent faire en sorte que nous ne soyons pas concentrés dans la présence de Dieu, qui peuvent faire en sorte que nous ne puissions pas adorer avec aisance. Et je les ai subdivisés en deux parties. Il y a des ennemis internes et les ennemis externes. Les ennemis internes, c'est l'ensemble de ces choses que nous ne voyons pas, qui se passent dans notre cœur, mais qui peuvent influencer notre façon d'adorer. Par exemple, la motivation. Tu viens pour adorer, mais qu'au plus profond de toi, ce n'est même pas l'adoration qui t'intéresse. Ce n'est même pas venir louer le Seigneur qui t'intéresse. Tu viens là et que la motivation au plus profond de toi, tu es juste venu pour voir comment ça va se passer, qu'est-ce qu'on va jouer, comment les gens seront habillés, qui sera là. Ouais, c'est bien d'être là, mais avec une mauvaise motivation. C'est une très mauvaise motivation pour venir dans la présence de Dieu. Parmi les ennemis internes, ça peut être aussi le cœur, l'état du cœur. Tu viens dans la présence de Dieu, mais qu'au plus profond de toi, tu as gardé des gens que tu n'as pas pardonnés. La parole dit, si vous ne pardonnez pas, vous ne serez pas pardonnés. Dans la prière que Christ a enseignée à ses disciples, il a dit, pardonne-nous comme nous pardonnons ceux que nous t'ont offensés. Quand nous sommes en train de nous préparer à adorer, il faut passer du temps à regarder quelle est la motivation au plus profond de moi. Qu'est-ce qui me motive à venir dans la présence de Dieu? Il faut prendre le temps de pardonner les autres. Il faut laisser que ton cœur soit libre pour adorer. Mais comme je nous disais, il y a aussi des ennemis externes. Et parmi les ennemis externes, il y a d'abord la mise en scène. Parfois, il y a des gens qui viennent dans la présence de Dieu, au lieu de contempler la grandeur de Dieu, ils se mettent à regarder les lumières, à regarder les musiciens, à courir partout, au lieu de rester concentrés sur la face de l'Éternel qui est manifestée. Il ne faut jamais que la mise en scène pour que nous adorions puisse apporter des barrières à adorer Dieu. Depuis quelque temps, il y a un ennemi de l'adoration qui devient de plus en plus présent dans nos vies, c'est le téléphone. Parfois, les gens viennent à l'église et ils sont très concentrés à avoir des souvenirs dans leur téléphone. J'aimerais nous encourager en nous disant, il ne faut jamais que le souvenir que tu vas placer dans ton téléphone puisse faire en sorte que tu ne puisses pas avoir de souvenirs avec Dieu dans ton cœur. Le jour où David a fait tomber Goliath, il n'y avait pas un téléphone pour filmer ça, mais jusqu'à maintenant on en parle. Le jour où Moïse a vu le buisson ardent, il n'y avait pas de téléphone, mais jusqu'à maintenant on en parle. Il ne faut jamais laisser que le fait que tu veux avoir des souvenirs dans ton téléphone ne puisse pas te permettre d'adorer Dieu comme il faut. Il ne faut jamais devenir aimer la personne de médias. Lorsque tu viens de la présence de Dieu, sois concentré à adorer. Il ne faut jamais laisser ton téléphone, la mise en scène, les gens qui sont autour de toi, les amis, de te déconcentrer pour adorer Dieu. J'aimerais nous encourager en nous disant, il y a plusieurs ennemis de l'adoration. Il ne faut jamais laisser ces ennemis de te déconcentrer à ne pas adorer. Tiens, parmi les ennemis externes, il y a aussi les vêtements, le maquillage. Il y a des gens qui viennent dans la présence de Dieu trop bien habillés pour se prosterner, trop bien habillés pour lever les mains, trop bien habillés pour célébrer Dieu. Il ne faut jamais prendre des vêtements et que les vêtements deviennent une sorte de barrière pour adorer Dieu. Tu es tellement maquillé qu'à chaque fois quand le Seigneur veut te toucher, tu es comme non Seigneur, ne me touche pas sinon... Non. J'aimerais nous encourager en nous disant, préparons-nous et ne laissez jamais l'ennemi d'adoration de venir nous arrêter pour adorer. Que le Seigneur vous bénisse, davantage et retrouvons-nous très bientôt pour adorer le Seigneur.